Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient rassemblés, Jésus les interrogea, disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. En ce temps-là, Jésus entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à diverses tâches domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Bienheureux le sein qui t'a porté, bienheureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Il répondit, « Bienheureux plus encore, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans la clôture de la fête de la Nativité de la Mère de Dieu que nous avons fêtée mercredi. Et là, liturgiquement, c'en est la clôture, c'est-à-dire qu'on est encore dans la joie de cette fête. Et ça tombe bien que l'Église prévoit une après-fête, car malheureusement, à cause de nos divers emplois du temps, c'est difficile pour nous de célébrer en semaine le mercredi. Donc on a la joie de fêter cette fête de façon décalée. Nous avons entendu le Seigneur aujourd'hui, dans l'évangile du dimanche, rappeler le cœur de la loi chrétienne. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et quel modèle plus beau avons-nous à suivre que celui de la Mère de Dieu? Car, comme le disent les pères, comme le dit notamment saint Augustin, c'est véritablement la nouvelle Ève. Notre première mère, par sa désobéissance, nous a donné la mort. Notre seconde mère, par son obéissance, nous a donné la vie. Ainsi, devons-nous toujours, dans notre cœur, conserver l'image de cette mère de Dieu qui est aussi notre mère. Lorsque Saint Jean voit Jésus au pied de la croix et qu'il lui dit « Femme, voici ton fils », il nous désigne, nous aussi, tous, autant que nous sommes, tous les membres de son corps. En effet, puisque nous sommes membres les uns des autres et membres du corps du Christ, qu'est mystiquement l'Église, nous sommes tous enfants de Marie. Nous sommes tous ses enfants chéris et bien-aimés, et nous pouvons l'imiter. Mais comment peut-on l'imiter, me dira-t-on, puisque elle est plus vénérable que les chérubins, plus glorieuse incomparablement que les séraphins. Nous ne pouvons pas atteindre, même en imagination,
son degré de sainteté, puisque c'est la créature que Dieu attendait pour pouvoir s'incarner. C'est celle qui, malgré le péché originel, était suffisamment pure pour que Dieu ne puisse faire autrement que de s'incarner en elle. Et donc, nous paraissons bien petits auprès d'elle, mais les pères nous disent que cette virginité, cette sainteté, cette pureté, qui a été celle de toute la vie de la Mère de Dieu, nous pouvons nous aussi l'acquérir, et notamment par la virginité spirituelle qu'est la fidélité à la vraie foi de Dieu, à la véritable Église. Spirituellement, cette vertu éminente de virginité, c'est le fait de ne jamais se laisser entraîner par des doctrines fausses. C'est le fait de ne jamais se laisser corrompre, se laisser devenir impur à cause de l'oreille que l'on aura tendue aux mensonges du monde, à des doctrines flatteuses, à des doctrines fausses, à des erreurs concernant Dieu, concernant notre vie, concernant notre âme aussi. Car c'est en se connaissant soi-même que nous pouvons progresser sur le chemin de Dieu. Bienheureux les mamelles qui t'ont allaité, crie cette femme dans l'évangile des fêtes de la Mère de Dieu que nous avons entendu. Et le Christ répond bienheureux plus encore. Ce qui est intéressant, c'est que les pères nous le disent, il ne faut pas comprendre qu'il rabroue cette femme en disant « peu importe qui est ma mère ». Non, il lui dit qu'on peut être encore plus bienheureux que la Mère de Dieu si on garde les paroles de Dieu en son cœur. Et ce n'est pas pour rien que l'expression qu'il emploie, c'est celui qui garde les paroles de Dieu en son cœur, car Marie a reçu du Saint-Esprit le Christ en elle, le Logos de Dieu s'est incarné en elle, il est devenu son enfant par un prodige, par un miracle qui n'a eu lieu qu'une seule fois dans l'histoire du monde, qui ne pouvait avoir lieu qu'une fois, et qui ainsi nous permet à tous, nous tournant vers la croix, d'être sauvés si nous le demandons, si nous supplions, si nous implorons Dieu de nous sauver. Mais mystiquement, ce miracle peut se produire dans chacun d'entre nous. Nous pouvons, nous aussi, nous nourrir de la parole de Dieu, à la fois dans notre intelligence, en méditant la loi de Dieu, la vraie foi, en priant, en nous rapprochant de lui, mais aussi même physiquement, puisque Dieu s'est donné dans son corps pour nous. Qu'est-ce que la mendication de la communion, si ce n'est le Christ qui vient demeurer en nous, comme il a demeuré en Marie, afin de nous faire accoucher justement de la sainteté. Nous sommes appelés tous à la sainteté. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, et la première manière, la manière à la fois la plus tellement évidente que malheureusement on ne prend pas la mesure de son importance, et pourtant la plus forte, c'est la communion au Christ. Rappelons-nous que ce n'est pas du pain et du vin que nous venons chercher, car pour ça on pouvait rester chez nous et en acheter nous-mêmes. C'est véritablement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait homme pour que nous devenions Dieu, qui s'est fait ce que nous sommes pour que nous devenions ce qu'il est, qui a pris notre faiblesse pour que nous soyons revêtus de sa force. Puissions-nous suivre cet exemple de la Mère de Dieu dont nous fêtons aujourd'hui la Nativité. Puissions-nous être fidèles à jamais au Seigneur et dire au Christ à chaque fois dans notre vie spirituelle je suis le servant, je suis la servante du Seigneur. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.